Bonjour tout le monde, c'est Lilou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'université encore une fois. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet duquel j'aurais jamais pensé parler de toute ma vie sur ma chaîne YouTube, très clairement parce que je pense que personne ne s'y attendait, qui est le confinement et le rapport avec la fac. C'est-à-dire que on a vécu dans cette année 2020 quand même des sacrés moments inoubliables, ça c'est sûr. Où on a repris la fac, nous personnellement, que en février parce qu'il y avait les grèves contre la réforme des retraites, donc on n'avait pas cours. Et quasiment 2 semaines après à peu près, on a été confinés, donc on a arrêté d'aller à l'université puisque cette dernière a fermé à cause de la situation sanitaire critique dans laquelle on se trouvait. J'ai expérimenté des méthodes d'enseignement et d'apprentissage complètement différentes des méthodes traditionnelles, en tout cas qu'on utilisait pendant nos années de lycée, de fac ou de collège ou quoi, et se renouveler un peu, trouver des accords avec les professeurs, avec nos collègues, nos amis de fac. Il a fallu aussi rendre les TD dans un contexte complètement différent, passer des examens en ligne, ce qui est quand même particulièrement étrange pour des gens qui sont à la fac et notamment à la fac de droit. Si vous débarquez ici sans avoir vu mes autres vidéos, je vous relate un petit peu le contexte. Je suis donc en première année, enfin j'ai fini ma première année de double licence droit et LEA à Tours, à l'université de Tours. Au début le confinement, quand il a été annoncé un jeudi soir et nous, le vendredi midi, on avait un galop d'essai. Je vous réfère vers mon vlog numéro, je crois, 4 ou 3, où je vous raconte tout ça et vous voyez en temps réel qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai quand même fait mon galop d'essai de droit constit le lendemain, puisque c'était à partir du lundi qui confinait. Et j'étais un peu deg de quand même devoir faire mon galop, je vais pas vous mentir. Et en fait moi je l'ai vu plus comme une opportunité de rattraper tout le retard que j'avais parce qu'à ce moment là j'avais énormément de retard dans mes cours au niveau de la LEA mais aussi au niveau du droit. Donc quand ils ont annoncé le confinement, moi j'étais super contente, je me suis dit trop bien, ça va pouvoir me permettre de rattraper tous les cours que j'ai pas eu le temps de rattraper ces dernières semaines, de faire mes TD tranquilles et tout. Et je savais très bien que c'était pas un confinement pour 2 semaines, hein, même si c'était ce qui était annoncé au début. Je me doutais très bien que ça allait durer plusieurs mois parce qu'un virus c'est pas comme ça 2 semaines et ensuite il part, donc ça me paraissait logique. Je suis un peu tombée de haut pendant ce confinement parce que je m'attendais pas trop à ça au niveau de l'organisation mais aussi au niveau de tous les facteurs en fait qui font que, parce que on n'a pas que pendant le confinement le facteur on va dire université et qu'on a beaucoup plus de temps, ça c'est un fait, donc on a plus de temps que d'habitude, mais j'avais pas pris en compte beaucoup d'autres facteurs dont je me serais pas forcément doutée. Notamment le facteur psychologique où c'est pas évident du tout, enfin pour moi ça n'a pas du tout été évident de rester chez moi pendant 2 mois sans voir personne. J'ai eu vraiment des gros coups de mou où j'arrivais à rien faire, enfin vraiment des journées où c'était pas off mais c'est juste que j'étais capable de rien faire en fait. Très évident en fait de se mettre à travailler dans ces conditions là. Honnêtement j'aurais jamais pensé que ça allait être aussi difficile. Et enfin bon c'est pas évident aussi parce que nos parents, je pense que vous aussi vous avez été dans la même situation parce que de ce que j'ai vu autour de moi la majorité des étudiants ont été dans cette situation là où les parents comprennent pas forcément que on ait vraiment beaucoup de travail à faire chez nous, qu'on ait des examens à horaires fixes, etc. Et du coup bah, ils nous demandent des services, etc. Ce qui est normal dans une famille, hein, de rendre service c'est totalement normal. Mais à des horaires ou à des moments où on peut pas en fait, parce que malgré tout on est quand même censé être à l'université pendant la semaine. Donc tu peux pas nous demander en plein milieu de la journée d'aller faire ceci, cela et tout parce que toi bah, t'as d'autres trucs à faire. Parce que bah, les profs considèrent toujours que t'es à l'université en soi, donc t'as quand même tous les trucs que t'as à rendre et tout. Donc dans beaucoup de facs au début c'était le bordel, on n'a eu aucune instruction et au bout d'un moment ça s'est quand même relativement vite mis en place pour le droit parce que la LEA c'était vraiment la catastrophe. Le GTD était vraiment hyper présent pour nous, donc là-dessus on a eu beaucoup de chance. On a 2 chargés TD qui sont hyper compréhensifs, qui sont vraiment beaucoup là pour nous. On envoyait un mail à un quelconque moment de la journée et de la semaine, ils nous répondaient du tac au tac, ils nous aidaient vraiment beaucoup. On faisait des Slack, genre des conversations à heure fixe à nos horaires de TD. Et ils nous répondaient et tout. Ils étaient plus cool aussi au niveau des absences parce que il a été décidé, nous dans notre fac, que les profs ne pouvaient pas nous pénaliser ou marquer qu'on n'était pas absent à un cours si on venait pas à une conférence en soi, enfin un chat. C'était plus que des chats nous.
Un petit regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas eu de visioconférence. Nous on n'a eu aucune vidéoconférence dans notre fac, que ce soit en LEA ou en droit, et ça je trouve que c'est vraiment un problème parce que je trouve qu'on apprend beaucoup mieux quand on voit le prof faire son cours et tout que quand on reçoit un PDF. Ça c'est un truc qui m'a dérangé vraiment, de recevoir des PDF très longs en général de les 50 pages par matière avec tout, et en général en plus c'est pas forcément très détaillé, enfin ça dépend des profs, il y en a en vrai c'est hyper détaillé, genre trop bien, comme en institut administratif, franchement parfait. Le PDF franchement se suffit à lui-même, il est excellent. Mais il y a d'autres matières, genre comme en droit de la famille, où c'était relativement succinct. Donc, parce que c'est un cours qui était censé être fait à l'oral, donc c'est un peu compliqué en fait d'apprendre sur un PDF, c'est pas évident. Mais bon, j'ai essayé quand même de me tenir à jour et tout. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de vidéoconférence, enfin moi j'aurais vraiment préféré en avoir, mais bon. Donc en droit, nous les TD on les faisait par chat, donc à nos horaires normaux. Voilà, c'est quand même pas la même ambiance quand envoyer un truc sur le chat en espérant qu'ils voient ton message et qu'ils répondent, mais ils répondent en 3 lignes parce qu'ils ont pas genre forcément la motivation pour écrire je sais pas combien de lignes pour répondre à ta question dans un chat. Alors que par message vocal, genre comme en vidéoconférence que je vous disais, ou en live, truc comme ça aurait été plus simple parce qu'on aurait pu avoir plus d'informations sans que la prof ait à tout taper sa réponse et tout. Il y avait nos TD qui sont plutôt bien passés, mais il a été décidé vers avril que en fait ils allaient supprimer, enfin les modalités d'examen ont complètement changé, donc en mineur, donc pour l'histoire du droit et les instituts administratifs, on a passé des examens. Pour institut administratif, on avait un QCM d'1 heure à faire sur Célène. Pas à heure fixe, on avait 24 heures je crois pour le faire. Et pour l'histoire du droit, c'était comme un DM, donc il nous a donné un sujet et on avait 24 heures pour lui envoyer par mail. En gros c'était ça. Je pense que j'ai quand même bien limité les dégâts, donc je suis plutôt contente de mon travail là-dessus. De toute façon le droit, comme je me suis rendu compte pendant ce confinement que je voulais absolument faire du droit et que je voulais surtout absolument et de plus en plus devenir avocate, je me suis vraiment mise à fond sur le droit et sur les matières qui me restaient, c'est-à-dire surtout institution administrative. Donc j'espère vraiment que mon résultat va en valoir la peine parce que franchement j'ai beaucoup donné pour ce partiel là. Et histoire du droit, bon ça a jamais été ma passion, j'ai jamais assisté à un seul cours d'histoire du droit je crois de toute l'année. Au premier semestre j'ai eu 5 mais j'avais rien lu. Là j'ai quand même fait un truc plutôt moyen je pense, donc j'espère avoir au moins 8-9 pour pouvoir valider mon module avec le droit constit parce que ce semestre j'ai validé le droit constit. Pour en savoir plus sur les résultats et tout, je vous conseille d'aller voir ma vidéo résultats du S1. Et pour nos majeurs, donc droit de la famille et droit constit, il a été convenu qu'on n'allait pas passer les partiels. Donc en fait ils ont fait ce qui est bien pour certains et moins bien pour d'autres. Ils ont gardé notre moyenne de TD comme moyenne générale de la matière. Donc par exemple moi en TD de constit j'ai 11,5 de moyenne. Donc c'est ma moyenne définitive du constit. Pour le droit de la famille, j'ai environ 18 de moyenne en TD. Donc j'ai 18 de moyenne générale en droit de la famille. Donc nous ça a été convenu comme ça. Après je sais qu'il y a certaines de mes amies, je vous fais un gros bisou les filles, qui se sont retrouvées dans la merde avec ce système là parce qu'elles avaient des moyennes de TD pas forcément géniales et elles s'étaient ratées sur certains contrôles et tout, notamment en constit. Et du coup elles n'ont pas pu du tout rattraper, elles se retrouvent avec des moyennes qui sont vraiment basses sans pouvoir vraiment les rattraper. C'est pas pratique pour tout le monde mais c'est vrai que pour moi ça a été plutôt cool. En vrai quand on envoyait un message à notre responsable de L1 qui s'appelle monsieur Benjamin Lavergne, il nous répondait très rapidement etc à nos mails de manière assez détaillée et tout, donc en vrai ils étaient grave là pour nous. À la fac de droit en vrai on n'a pas eu de problème. Là où ça a été plus compliqué c'était vraiment à la fac d'LEA parce que à la fac d'LEA on avait très peu d'instructions, dès qu'on en avait une c'était du n'importe quoi parce que ça coïncidait pas du tout avec ce que disait la fac de droit. Donc on a eu des modalités d'examen complètement différentes. Au début ils ont décidé un truc, ensuite un nouveau truc, donc on recevait tout le temps des mails qui disaient tout et son contraire. Et on a un truc qui m'a beaucoup énervé et je m'en suis plaint d'ailleurs assez rapidement, c'est que nos professeurs des petites matières ont décidé vraiment de nous saouler. Je pense à une matière en particulier mais bon voilà, qui est langue orale espagnole, où notre professeur en fait nous demandait un travail à rendre chaque semaine sans pour autant le noter. Et c'était hyper chiant parce que pour nous c'est une micro matière en fait, et nous on devait réviser nos TD parce qu'à ce moment là on savait pas que nos matières de droit étaient suspendues, enfin qu'on n'avait pas de partiel dans ces matières là de majeur. Donc du coup on révisait à fond là-dessus et tout, on faisait nos TD à fond et tout. Et elle nous demandait, en plus en un temps tout petit, et dès que tu rentrais un tout petit peu en retard, elle te mettait 0.
Elle nous demandait de faire des trucs hyper chiants, genre vraiment sans intérêt. Du coup moi j'étais en mode mais j'ai autre chose à faire. D'ailleurs en fait on se retrouvait à devoir travailler genre 4 fois plus qu'en temps normal à l'université, alors que on n'avait pas le temps en fait, et on mettait notre énergie autre part, ce qui est légitime en fonction des coefficients et de l'importance des matières en fait. Ensuite on a eu le problème aussi que on a certains profs qui étaient un petit peu rigides. Ce qui est bien c'est qu'ils ont neutralisé certaines matières, l'administration, au bout d'un certain temps, donc nos matières comme langue orale espagnole, là, toute petite de coef 1, ont été neutralisées. Donc moi en vrai ça m'arrange plus qu'autre chose, même si je pense que j'aurais eu des bonnes notes dans ces matières là. Mais je comprends que pour certaines personnes ça les arrange pas, parce que c'était des matières où on pouvait attraper des points relativement facilement. Et il y a certaines matières franchement où les profs chargeaient un max, genre franchement ils nous donnaient des PDF qui faisaient 400 pages, qui était en plus pas rédigé du tout, donc avec juste des points, tu sais, que t'es censé expliquer en cours. Donc genre il y a un PDF, il y a des points que le prof aborde, et genre au fur et à mesure il dit genre il explique son PDF en cours. Sauf que nous on n'avait pas de vidéoconférence, on n'avait pas de truc voix, je sais pas quoi, d'explication voix. Du coup on avait que le PDF ou les slides, donc le PowerPoint, avec juste un mot comme ça, sans explication dessus. Donc c'était un petit peu énervant, et franchement ça m'a fini parce que j'avais déjà envie à ce moment là de me barrer de la LEA. Et en voyant cette organisation qui était absolument catastrophique, avec des slides qui voulaient rien dire, des profs qui répondaient pas forcément vraiment très rapidement, ou qui nous surchargeaient parfois, ou des fois qui étaient relous sur des trucs débiles, franchement ça m'a donné encore plus envie de partir en fait en droit normal, où tout se passait bien comme d'habitude en fait d'ailleurs. Beaucoup de choses comme quoi du coup les facs de droit gèrent hyper mal au niveau de l'administration. C'est normalement un reproche qu'on fait beaucoup aux facs parisiennes, Sorbonne, Assas, etc. Coronavirus, bah ça a été pareil que d'habitude, donc c'était un peu la cata. Il y en a certains qui n'ont même pas leur résultat d'examen du S1, alors que nous quand même on va pas se plaindre, parce qu'à la fac de droit, à la fac d'LEA c'est plus compliqué, mais à la fac de droit de Tours, non seulement c'est une excellente fac parce qu'elle est 4ème de France et que les profs sont hyper compétents, franchement elle est excellente comme faculté. Non seulement au niveau de l'administration on n'a pas de problème, on peut vraiment pas se plaindre de ça, parce que ils gèrent super bien. Et là ils nous ont reprouvé encore qu'en temps de crise inédite comme celle du coronavirus, ils savent quand même gérer la situation, et franchement ça a été plutôt bien géré quand même, faut le dire. Les choses ne me vont pas et je pense qu'elles sont pas correctes, que ça aurait pas dû être fait comme ça, je critique, je dis ce que je pense, mais il faut aussi parfois savoir complimenter quand les choses sont bien faites. Du coup nos partiels de langue sont arrivés après ceux de droit. En fait on avait ceux de droit le 4 et le 5 mai, et ensuite on avait jusqu'au 11 mai du temps pour réviser la LEA et tout, et du 11 mai au 18 mai on avait nos partiels de LEA. Et la plupart du temps donc c'était des traductions qui nous envoyaient par mail, qu'on devait renvoyer 24 heures après, ou alors c'était de la grammaire. Par contre on a eu un partiel en grammaire espagnole, il était horrible, mais horrible, genre je sais pas comment ça lui est venu cette idée de faire un partiel aussi sadique. Moi j'avais aussi bien joué mon coup, parce que franchement j'ai réussi à finir des gros trucs relativement en avance pendant le confinement, où notamment on avait un paper à faire. Je vous en ai déjà parlé de mon paper du premier semestre dans plusieurs vidéos si vous voulez savoir. Du coup c'est pour l'option politique et relations internationales. C'est comme un peu un dossier qu'on devait rendre chaque semestre. Donc semestre 1 moi je l'ai fait sur Venezuelan Crisis, donc la crise vénézuélienne. C'est un dossier en anglais que tu fais donc sur les politiques, sur les relations internationales. Donc moi au premier semestre c'était sur les théories de relations internationales, donc le réalisme, tout ça. Tu allies la théorie, donc ce qu'on t'a appris en cours, avec un cas réel. Donc moi c'était le Venezuela. Et franchement j'avais adoré faire ça, j'avais eu 17 au premier semestre, donc c'était grave une bonne note, j'étais trop contente, ça m'avait grave remonté ma moyenne de LEA. Et au second semestre on a basé ça sur une correspondance en fait avec une université américaine, où en fait on a fait un appel vidéo avec eux de la fac, parce qu'on a une salle à la fac spéciale pour faire des appels vidéo. Donc on a fait ça avec notre prof et tout, en petits groupes, on était 5 ou 6, sur le thème du climate change, donc les problèmes environnementaux, le changement climatique et tout, et les répercussions que ça pourrait avoir sur le thème de la sécurité humaine. Mon deuxième semestre c'était sur la montée des eaux et les conséquences que ça pourrait avoir. Du coup c'était assez intéressant aussi, mais c'était beaucoup plus difficile je trouve qu'au premier semestre, parce que on trouve moins de choses sur climate change et tout que sur une crise comme le Venezuela qui est actuelle, où il y a plein d'infos, plein de journaux et tout qui font des trucs. Là c'était des trucs hyper scientifiques, pas facile à trouver, franchement c'était un peu la galère.
Je me suis mise 4 nuits dessus de 23h à 5h du matin, 4 nuits de suite et je dormais la journée parce que je suis très productive la nuit et du coup je l'ai fini en 4 jours. Donc j'étais trop contente, il faisait 25 pages je crois et je l'ai rendu, franchement je l'ai rendu presque un mois en avance. C'était pour le 14 mai et moi je me suis dit ouais le 14 mai ça va être chiant, on a nos autres examens, moi j'aimerais bien réviser le droit. Je fais ça tout de suite, je le rends un mois en avance comme ça, après je suis tranquille et je pourrai réviser tout ce que j'ai à réviser. Et franchement j'ai bien fait parce qu'après, franchement une fois que tu commences tes examens et tout, le paper, ça te prend beaucoup de temps, franchement ça prend des heures et des heures et des heures. C'est pas évident et du coup ça t'empêche de pouvoir réviser tes autres matières. Et du coup passer les examens du deuxième semestre en LEA, même s'ils n'étaient pas particulièrement difficiles et qu'on avait beaucoup de temps pour le faire, pour moi il n'y avait pas d'enjeu parce qu'en soi, même si je validais pas ma licence d'LEA, j'avais eu plus de 12,5 au premier semestre donc je pouvais rattraper par la compensation. Et que même si je la validais pas tout court, bah tant pis puisque l'année prochaine j'arrête la LEA donc... Il n'y avait aucun enjeu pour moi. Pas d'enjeu, en plus ça c'est des matières qui m'intéressaient plus du tout. J'avais aucune motivation pour passer la LEA, franchement j'avais qu'une envie, c'était d'être en vacances. Je bâclais un peu, je vous avouerai que j'ai bâclé pas mal de matières. Même si je suis fière de moi parce que jusqu'au bout j'ai réussi à tenir les 2 derniers examens là. J'avais qu'une envie, c'était de pas les faire, de finir, enfin vraiment j'en pouvais plus. Donc je lisais vite fait et j'y allais quoi parce que j'en avais juste ras-le-bol, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. J'ai quand même réussi à faire sérieusement jusqu'au dernier examen, donc je suis plutôt fière de moi quand même. Mais ce confinement ça m'a aussi permis, comme je vous disais tout à l'heure, de vraiment réfléchir à mon projet professionnel et tout parce que pour moi c'est pas... Enfin il y a plein de gens qui à la fac n'ont pas encore de projet professionnel et tout et c'est totalement normal. C'est juste que c'est plus motivant selon moi d'en avoir un parce que tu sais vers où tu vas. En fait le problème que j'avais c'est que oui tu vas à la fac, oui tu fais tes études elles sont difficiles, tu en chies vraiment. Tu vois pas de perspective en fait, tu sais pas où tu vas. Donc t'y vas mais tu sais pas vers où et tu sais pas dans quel but. Et quand t'as pas de but précis pour faire quelque chose, moi en tout cas j'ai du mal à vraiment m'y mettre à 200%, à donner tout mon cœur dedans parce que je sais pas vers où je vais. Alors que quand t'as un objectif, un métier, un corps de métier, une branche qui vraiment t'attire et que tu sais que oui ça te plaît et que vraiment là il y a quelque chose pour toi, et bah c'est hyper motivant, c'est hyper stimulant et t'as envie d'y aller quoi, t'as envie d'y aller pour décrocher les meilleurs résultats et aller là où tu veux aller en fait. J'ai regardé et vraiment le métier qui me correspond le plus de tout ce que j'ai vu, et franchement j'en ai vu des vidéos, des blogs, des trucs, mais j'ai hâte de pouvoir faire des stages pour pouvoir confirmer, franchement j'ai trop hâte. C'est vraiment le métier d'avocate, c'est de très loin le métier qui me correspond sur le papier en tout cas le plus. C'est vraiment un métier qui je pense me collerait à la peau, j'aimerais énormément faire ça. Je me suis rendu compte vraiment au deuxième semestre que le droit c'est tout ce qui me plaît, que j'ai plus de doute là-dessus, les relations internationales c'est plus mon truc, les langues c'est plus mon truc. J'aime bien mais pas dans la forme, enfin dans la manière dont c'est fait à la fac, avec des traductions, langue orale, grammaire, orthographe, non, ça j'aime pas ça. Je suis pas du tout faite pour être traductrice ou quoi, moi j'ai envie vraiment de faire du droit. Toutes les choses qui me plaisent en fait, parler, rédiger, défendre. J'ai envie d'avoir cette ambition en fait, j'espère que celle-ci va me mener là où j'ai envie d'aller. Finalement ça a été plutôt cool parce que ça m'a permis de vraiment affiner, peaufiner, m'instruire et tout sur mon projet professionnel, ce qui est quand même très hâte d'avoir les résultats, mais je suis pas non plus particulièrement stressée parce que je sais qu'en droit mes majors je les ai validés. Sur administratif je pense avoir une plutôt bonne note, l'histoire du droit je pense avoir une note correcte, c'est-à-dire à peu près la moyenne, 8. Donc le droit c'est vraiment pour moi le plus important puisque je pars en droit l'année prochaine. Et les résultats d'LEA me stressent pas du tout parce que je sais que de toute façon j'ai validé mon semestre 1 avec de l'avance en LEA donc que ça compensera même si j'ai pas la moyenne. Je pense que j'aurai la moyenne parce que je connais déjà quelques-unes de mes moyennes et franchement elles sont très bonnes. Aussi il y a certaines matières où j'ai fait de la merde et que j'ai bâclé et tout et que j'ai pas la moyenne. Je m'en fiche, de toute façon l'année prochaine je me taille. Par contre vous me direz en commentaire ce qui vous a le plus manqué pendant ce confinement, ça m'intéresse de ouf. Elle est vraiment vous foutre de ma gueule, vous allez vous dire mais la meuf elle est en L1, c'est déjà une vraie meuf de droit quoi, genre abusée. Ce qui m'a le plus manqué c'est la fac, ça c'est sûr parce que moi j'adore la fac, surtout ma fac de droit. Je l'adore, j'adore les locaux, j'adore l'ambiance, j'adore tout. Ma fac de droit elle est trop cool, je l'aime trop. J'en profite aussi pour parler à tous ceux qui sont en L2 ou plus de droit. J'aimerais vraiment beaucoup préparer un peu ma L2 pour cet été là.
parce que le droit j'aime trop ça et franchement et j'aime trop travailler de base, donc tous les étés moi je travaille, peu importe ce que c'est mais je travaille. Voilà, mais en attendant de re-rentrer à la fac parce que c'est quand même dans longtemps, actuellement on est quand même que en mai, donc il va falloir quand même attendre un petit bout de temps et bah j'ai vraiment envie d'apprendre du droit et notamment de me préparer pour ma L2 parce qu'il y a un gros enjeu pour moi en L2 étant donné que je veux tenter le concours d'avocat et que j'aimerais avoir vraiment un master super cool pour pouvoir me préparer super bien au concours d'avocat. Du coup si vous avez des conseils ou des cours ou des trucs comme ça à me filer, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça. Je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, c'était une petite vidéo blabla, c'était pas spécialement utile mais j'avais trop envie de filmer une vidéo aujourd'hui et de vous raconter tout ça parce que j'ai envie d'avoir une trace quand même de cette période là et d'avoir aussi vos retours concernant vous, comment ça s'est passé à votre fac ou à votre lycée avec le confinement parce que je pense qu'on est tous dans des situations un peu compliquées et que toutes les facs n'ont pas forcément géré pareil, donc je serais curieuse de savoir vous comment ça s'est passé. N'hésitez pas à me faire vos suggestions de vidéos parce que là je vais enfin avoir du temps pour filmer plein de vidéos, donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, j'espère que vous avez réussi votre année, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, j'ai trop envie de vous parler là en ce moment, donc dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, de vos animaux, de la nature et de toutes les personnes qui vous aiment et que vous aimez aussi. Bisous, à bientôt.